6 erreurs à éviter lorsque tu es dans une relation à distance. Si tu es intéressé par le thème, on se voit juste après le générique. Bonjour, moi c'est Josiane, je suis la promotrice de cette chaîne Optimisme Devenir. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel et de relations. Abonne-toi pour être informé toutes les fois que je publierai. Et si cette vidéo particulièrement t'intéresse, mets un pouce et mets un commentaire pour marquer ta présence sur cette chaîne. Je n'hésiterai pas à te répondre. Donc, aujourd'hui, je viens te parler de 6 et je vais te donner un dernier en bonus. Erreurs à éviter lorsque tu es dans une relation à distance. Et ce sont des erreurs vraiment qui peuvent être fatales. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin. Alors, la première erreur que j'ai considérée, c'est que lorsque tu es dans une relation à distance, la raison pour laquelle tu dois être dans une relation à distance, ce ne doit pas être le fait que la relation est à distance. C'est-à-dire, ta relation n'est pas basée sur l'amour, mais elle est plutôt basée sur le confort que la distance t'offre. Et du coup, tu te plais parce que comme tu n'as pas ton partenaire ou ta partenaire à côté de toi, tu as du temps pour faire plein de choses, tu as du temps pour faire tes activités et cela t'arrange comme ça. Sache que dans une pareille relation, tu risques vraiment ne pas te sentir bien. Parce que une fois que ta relation n'est pas basée sur l'amour, mais sur d'autres choses, sur autre chose que l'amour, elle n'est pas solide, elle n'a pas de base solide. Et il est donc facile pour toi de te lasser ou pour ton partenaire de constater que ton comportement avec elle, parce que sans le vouloir, tu vas parfois refuser de répondre à ses coups de fil. Sans le vouloir, tu vas parfois te comporter mal parce que la base même d'une relation amoureuse, tu ne l'as pas. L'amour, tu ne l'as pas. Du coup, comment veux-tu assumer les responsabilités? Comment veux-tu bien assumer la fonction de partenaire qui te revient? L'amour qui doit être le roc de la relation, tu ne l'as pas. C'est juste le confort de la distance qui t'arrange. Donc, ta relation n'a pas de base solide. Et aussi, imagine-toi si la personne avec qui tu es en relation décide de venir donc vivre dans la même ville que toi. Comment vas-tu te comporter? Est-ce que tu vas continuer la relation? Et si tu continues, est-ce que tu vas supporter ça pendant longtemps? Donc, ta relation à distance, tu dois éviter qu'elle soit basée sur le fait qu'il y a la distance. Elle doit être basée d'abord sur l'amour. La distance peut être un avantage, ça te permet de faire des activités que tu n'aurais pas pu faire si ton partenaire était à côté de toi, mais ça ne doit pas être la raison de ta relation. Deuxième point que j'ai considéré, erreur que tu dois absolument éviter dans une relation à distance, c'est le fait que ta relation vient de commencer. Tu ne connais pas encore bien la personne avec qui tu te mets en relation. Tu ne connais pas encore bien ta partenaire ou ton partenaire, mais tu te permets déjà de filmer ta nudité et de partager avec cette personne. Vous n'avez encore rien vécu de profond. Tu ne connais pas jusqu'à quel niveau de confiance tu peux donner à cette personne et tu te permets de filmer ta nudité et l'envoyer. C'est une erreur qui peut être vraiment fatale. Ta nudité peut se retrouver sur les réseaux sociaux à l'improviste. Surtout si par la suite vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre ou toi tu te rends compte que la personne ne te convient pas et décide d'arrêter la relation. Si elle veut se venger de toi, elle peut facilement partager ta nudité. Donc, je ne conseillerais à personne de partager sa nudité à une personne avec qui elle n'a pas une relation forte, avec qui elle ne se sent pas vraiment en confiance. Est-ce que tu serais pas capable de partager, de donner les clés de ta maison
avec une personne à qui tu viens de commencer une relation, est-ce que tu serais capable de lui donner ta carte bancaire? Tu vois? Et donc, si tu n'es pas capable de donner ces choses à quelqu'un, comment donc donner ta nudité? Et surtout encore, si tu es une personne qui a certaines valeurs, tu ne serais pas capable de donner ta nudité comme ça à quelqu'un. Donc, et sur la base de ces valeurs, tu peux dire à la personne, je ne me sens pas capable de faire cette chose. Et si c'est une personne aussi de valeur, elle comprendra. Et si c'est une personne vraiment qui tient qui veut que votre relation dure, elle comprendra et ne se permettra pas d'insister sur ce point. Troisième erreur à éviter lorsque tu es dans une relation à distance, c'est de manquer du temps pour ton partenaire. Déjà, c'est difficile la relation à distance. Si maintenant tu arrives au point de manquer du temps pour ton partenaire, cela démontre d'une certaine façon que tu ne tiens pas tellement à ta relation. Tu t'imagines si ton partenaire décide de venir dans ta ville, passer un peu, ou ta partenaire, de venir dans ta ville, passer un peu du temps avec toi et que tu lui dis carrément, non, je ne veux pas que tu viennes car ce que je fais ici est prioritaire sur toi. Je ne dis pas que vous pouvez avoir des choses vraiment prioritaires pour le moment, mais il serait convenable de dire au partenaire, c'est préférable pour moi que tu viennes à tel autre moment parce qu'à ce moment, j'aurai mes congés ou je serai plus libre et comme ça, on pourra vraiment passer du temps ensemble. Mais si la seule raison que tu donnes, c'est non, 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 le temps que je t'ai toujours accordé, c'est le temps que je t'accorderai quand tu viendras. Alors, cela montre d'une certaine façon que tu ne tiens pas à ta relation. Et si le partenaire vraiment tient à toi, il va comprendre que c'est lui la seule personne qui est dans la relation. Toi, tu n'es pas dans la relation. Toi, ça te plaît juste d'avoir quelqu'un avec qui de temps en temps bavarder, mais ce n'est pas une relation que tu voudrais que ça dure. Quand tu veux que ta relation dure, tu dois prendre le temps de connaître la personne avec qui tu es en relation. Et donc, connaître cette personne, c'est lui accorder du temps. Le temps de parler de sa vie, de parler de sa famille, de parler de ses amis, de parler de ses difficultés, de parler de ses joies pour pouvoir vraiment comprendre si c'est la personne avec qui tu dois être. Mais si tu n'as pas ce temps-là, alors la relation, elle n'a pas de sens pour toi. Et donc, c'est une erreur à éviter. Si tu veux que ta relation à distance dure, tu dois donner le temps à ton partenaire, à ta partenaire. Quatrième erreur que tu dois éviter dans ta relation à distance, c'est le mensonge. La relation à distance déjà est basée sur ce que vous vous dites à l'autre, de ce que vous faites, de où vous allez, des personnes que vous fréquentez, des activités de votre vie professionnelle. Il serait donc inadmissible que tu bases ta relation sur du mensonge, surtout si tu veux que la relation dure. Si tu ne travailles pas et que tu dis à ton partenaire chaque jour, je sors, je vais au travail, cela n'a pas de sens parce que ça va finir par se savoir. Et même si ça ne se sait pas, le partenaire parfois aura des besoins d'argent et pourra te solliciter. Si tu es incapable de répondre à ses besoins, elle ne comprendra pas ou il ne comprendra pas pourquoi tu n'arrives pas à l'aider et pourtant tu travailles. Donc, à quoi bon baser ta relation sur du mensonge? Si tu bases ta relation sur du mensonge, sache que la terre est petite. Les personnes qui te connaissent pourront connaître ou connaissent ta partenaire et pourront un jour révéler tes réalités à ta partenaire. Et cela va briser la confiance qu'elle a en toi ou qu'il a en toi. Donc, quand tu vis ta relation à distance, tu dois la baser sur la vérité parce que c'est la vérité qui permet que votre relation soit solide. C'est la vérité qui permet que quand on vient dire à ton partenaire ou à ta partenaire, elle l'a fait ceci, il l'a fait ceci, elle est capable de dire non, je le connais bien, je la connais bien, elle n'est pas capable d'une chose pareille et de garder la confiance en toi. Cinquième chose à éviter dans une relation à distance, c'est de passer le temps à vous lamenter. C'est-à-dire que votre partenaire vous prend la peine de vous téléphoner
Et vous, au lieu d'avoir des conversations joyeuses, des conversations qui donnent le tonus, qui donnent envie de vraiment vous appeler, qui donnent envie de répéter cet élan de se communiquer, vous avez plutôt des conversations sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, sur les difficultés que vous rencontrez dans votre famille, dans votre travail. Et vous passez, si vous faites 2 heures de conversation, c'est 2 heures de raconter vos difficultés au lieu de 2 heures de moments de partage, de moments de joie. Et à la fin, votre partenaire, au lieu d'avoir un gain d'énergie, a plutôt de perte d'énergie et se trouve obligé d'aller vers d'autres personnes pour pouvoir avoir l'énergie qu'il lui faut. Quand vous vous comportez de la sorte, votre partenaire à un moment n'a plus envie, même inconsciemment, n'a plus envie de vous téléphoner parce qu'elle sait que ça va tourner autour des choses qui ne font pas plaisir à son âme, autour des choses qui rendent encore sa vie plus pesante qu'elle ne l'est. Quand vous avez des difficultés, vous devez en parler, mais ça ne doit pas être le sujet de toute la conversation que vous allez avoir. Ça peut être une parenthèse, ça peut être un moment, et puis on passe à autre chose, et puis on passe à des choses plus joyeuses, et puis on passe à des moments qui donnent envie à l'autre de revenir. Vous voyez? Donc, et si vous êtes une personne aussi qui aime se lamenter, apprenez donc, cultivez donc même l'habitude de vraiment vous forcer à parler des choses joyeuses au lieu de parler des difficultés. Si vous voulez même noter carrément, avant de téléphoner à votre partenaire, notez carrément des sujets que vous trouvez joyeux pour éviter à votre mémoire, pour éviter à votre esprit de vous ramener vers les sujets qui sont de lamentation. Donc, vous notez, vous dites, ah, on pourrait parler de telle chose, on pourrait parler de telle autre, et puis on pourra parler de ma difficulté, et ne faites pas de votre difficulté toute la conversation. Et aussi, quand vous avez cette habitude-là d'apporter de la joie à l'autre, d'apporter du bonheur, l'autre ne pourra que se sentir galvanisé et ne pourra que vouloir vous téléphoner, vouloir passer du temps avec vous, vouloir construire quelque chose de grand avec vous. 6e chose à éviter quand tu es dans une relation à distance, c'est de faire de ton partenaire, de ta partenaire, ta source de revenus. Je ne dis pas que ton partenaire ou ta partenaire ne peut pas de temps en temps financièrement t'aider, mais je dis que tu ne dois pas faire de ton partenaire ta source de revenus. Tu ne dois pas croiser les bras, attendre que l'autre aille travailler pour que tu puisses profiter des fruits de son travail. Non, cela est inadmissible. Tu pourrais être malade, on comprendrait. Mais si c'est ton quotidien, là, ça ne va pas. Tu dois avoir une activité, une source de revenus qui te permet de satisfaire tes besoins. Tu dois avoir une source de revenus qui te permet de payer le nécessaire pour ta vie. Et ce que ton partenaire te donne doit être volontaire et doit être spontané. Et s'il arrive que tu demandes, ce serait vraiment dans des situations où tes revenus ne parviennent pas à satisfaire ou une situation que tu n'attendais pas, qui est arrivée dans un moment où tu n'as pas d'argent et que c'est à ce moment que tu demandes. Pour que ton partenaire ne sente pas que il ou elle est pour toi une source de revenus et non une source d'amour. N'importe qui dans une relation voudrait être une source d'amour. Quand l'autre se sent aimé ou quand l'autre se sent en relation avec vous pour une raison autre que l'amour, la confiance diminue et la considération aussi qu'on a pour vous diminue. Et si vous voulez donc que l'un ait de la considération pour vous dans votre relation, montrez-vous assez autonome, montrez-vous assez travailleuse, assez travailleur pour que le respect se gagne, pour que le respect se mérite. 7e et dernière chose, conseil bonus que tu dois éviter dans ta relation, avant que je te la donne, mets un pouce si tu aimes ce que je suis en train de te partager. Et si tu veux marquer ton passage, mets un commentaire, que je puisse te répondre, que je puisse savoir que tu as été sur ma chaîne. Donc, la 7e chose que je voudrais te partager dans cette vidéo, c'est que quand tu es en relation à distance avec quelqu'un, tu ne dois pas juste l'écouter parce que, bon, écouter, vous voyez la façon d'écouter, écouter sans vraiment écouter, si la personne ne se sent pas écoutée.
Quand tu es en relation à distance avec quelqu'un, la personne doit se sentir écoutée. Ça veut dire parfois quand elle te raconte des choses, 2 jours après, tu es capable de revenir sur ce qu'elle t'a raconté et de lui dire, ah oui, comme la dernière fois tu m'as parlé de telle situation, comment va? Tu m'as parlé de ta mère qui était malade, comment va ta mère? Vous voyez, ça laisse comprendre que vous l'avez vraiment écouté. Si par contre, elle vous dit, je ne me sens pas bien, ou ma mère, ou mon proche, j'ai un proche qui ne va pas bien, et après elle se rend compte que vous n'êtes plus jamais revenu sur le sujet, elle constate que vous l'écoutez sans l'écouter. Vous n'avez pas l'oreille attentive. Et cela brise la qualité de votre relation. Donc, dans votre relation à distance, soyez vraiment à l'écoute. Écoutez pour apporter votre... Ayez une écoute active, apportez votre contribution à la personne et montrez-lui que vous l'écoutez en répondant, en rebondissant sur ce qu'elle dit, en apportant votre point de vue, en apportant vos conseils. Ce serait vraiment bienveillant et la personne va se sentir aimée même d'une certaine façon et voudra continuer la relation avec vous. C'est fini pour les choses que j'avais à partager avec toi, les choses à éviter dans une relation à distance. Et j'aimerais te rappeler, un couple solide, c'est une société, c'est un début de société solide et une société solide, c'est un ensemble de personnes épanouies, bienveillantes qui donnent un envie vraiment d'être dans notre monde, dans notre société. Et j'aimerais que tu fasses partie de ces personnes bienveillantes de la société. Porte-toi bien, ça a été un plaisir. Ciao, ciao, ciao.